Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui nous touche en principe, tout le monde, c'est la justice. Pourquoi je vais en parler? C'est qu'il y a une histoire dans la Bible qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de Joseph. Et en fait, dans l'histoire de Joseph, qu'est-ce qui se passe? Joseph a été jalousé beaucoup par ses frères et résultat des courses, il a été emprisonné, vendu, comme esclave en Égypte, il a fait de la prison. Et en fait, tout ce que ses frères lui ont fait, ça a contribué à ce que Joseph souffre d'injustice. Et je ne sais pas si dans vos propres vies ou dans la vie en général, vous avez remarqué les injustices. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait bondir. Je ne sais pas pour vous si c'est normal, mais moi, c'est quelque chose qui me fait bondir. Et j'ai voulu faire, en fait, aujourd'hui, un parallèle entre le fait de se rendre justice ou de juger les gens et de laisser Dieu, en fait, agir par sa justice. Pourquoi je vous en parle? C'est que, en fait, pour moi, Dieu est plus concerné par la justice que tu ne le penses. Parce que des fois, quand il nous arrive des situations injustes, on a l'impression que Dieu, en fait, il s'en fiche. Mais en fait, il ne s'en fiche pas. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la Bible, en fait, dans le psaume 99, verset 4, il est écrit que l'on célèbre le droit du roi qui aime la justice. Et c'est toi qui as établi l'équité. Donc, Dieu aime la justice. Dans le psaume 75, verset 3, il est écrit aussi « Je jugerai avec justice ». Dans Ésaïe 30, l'Éternel attend le bon moment de vous faire grâce car il se lèvera pour vous, pour manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de sa justice. Donc, l'exercice de la justice lui tient donc à cœur parce que c'est lui le juste juge. Je vous avoue que en relisant tous ces passages, moi, ça m'a conforté dans l'idée que Dieu est un Dieu juste. Parce que j'avais vécu pas mal de situations injustes et je me demandais vraiment si Dieu était concerné par ça ou si la justice intéressait encore Dieu. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça, oui, Dieu est juste, mais parfois quand on est atteint par l'injustice, ça peut arriver de douter. Et donc le fait de rechercher dans la parole de Dieu, dans la Bible, tous ces versets qui parlent de sa justice, ça m'a aidé à comprendre que Dieu est plus concerné par la justice que nous-mêmes. Et en fait, quand on décide en fait de laisser Dieu agir dans sa justice, ça permet de faire quoi? De ne pas juger. Pourquoi je vous dis de ne pas juger? Pourquoi c'est important? Pourquoi il ne faut pas juger? Quand tu veux te placer toi-même en juge dans ce qui t'est arrivé, tu empêches en fait Dieu de te rendre justice. Il n'y a pas deux juges dans cette histoire en fait. Et c'est écrit noir sur blanc dans Matthieu 7 au verset 1 à 5. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Malheureusement, humainement, on a tendance à juger. C'est très très humain de remarquer ce qui ne va pas chez les autres. De vouloir aussi se venger quand quelqu'un nous a fait du tort. Quand les gens ont commis des actes répréhensibles, ils n'ont pas besoin qu'on vienne les enfoncer. Ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont fait, ce qui est condamnable. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on vienne les enfoncer. Ne pas juger, ça assure nous-mêmes d'avoir de la clémence de Dieu dans nos vies. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. On fait des choses qui sont répréhensibles. Donc, quand on juge les gens, nous, on empêche Dieu d'agir en tant que juge pour nous. Assure-toi de croire que ce que Dieu dit à son sujet, au sujet de la justice, est vrai. Si on t'a causé du tort, crois-moi, Dieu te fera justice. N'en doute jamais. Ma mère a l'habitude de dire « la justice de Dieu est lente ». Et c'est vrai que parfois, on est pressé que les choses se fassent rapidement quand on a souffert d'injustice, quand on a été abusé, quand on a vécu des choses compliquées, quand on a été trahi. Mais l'histoire de Joseph nous enseigne qu'il y a eu un temps très 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 long qui s'est passé jusqu'à ce que Joseph vive la justice de Dieu. C'est dans Genèse 45 au verset 1 à 15. C'est à ce moment-là que Joseph est reconnu par ses frères. Et comment la justice de Dieu s'est manifestée dans le cas de Joseph? Joseph n'a même pas jugé lui ses frères. Joseph ne s'est pas vengé lui-même. Moi, je trouve ça franchement incroyable. Mais Joseph ne s'est pas fait justice tout seul parce que Joseph croyait que Dieu était juste et que tôt ou tard, la justice de Dieu allait s'accomplir à son sujet. Et parfois, quand on pense à la justice de Dieu, on pense que Dieu, il va tuer nos ennemis. Dans le cas de Joseph, on aurait pu croire que ses frères allaient mourir de faim. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans la justice, c'est que Dieu a accordé la prééminence à Joseph sur ses frères. Donc la justice de Dieu peut se manifester de diverses façons. Par exemple, dans le cas de Jésus-Christ, la justice de Dieu, ça a été d'écraser Satan. Parce que dans l'histoire, Jésus n'avait rien fait.
Jésus n'a pas péché. Pourtant, Jésus est mort à la croix. Mais ce qui est paradoxal et ce qui n'était pas forcément manifeste, c'est que la justice de Dieu s'est accomplie et Dieu a donné la victoire à Jésus. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a écrasé par sa puissance tout ce qui était retenu contre nous. Veiller à croire, tout simplement. Nous garder notre cœur pour croire que la justice de Dieu va s'accomplir et ce n'est pas à nous de juger. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est victime, moi je dis d'infraction. Pourquoi? Parce que il y a des délits, il y a des agressions, il y a des abus, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que croire en la justice de Dieu veut dire qu'on ne doit rien faire? Il y a beaucoup de gens qui se posent encore ce genre de questions. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis juriste, mais moi, je ne me pose même pas la question. Il y a une infraction, il y a une loi, il y a un cadre légal qui existe. C'est important de se défendre en justice. Se défendre en justice ne signifie pas qu'on ne fasse pas confiance en la justice de Dieu ou qu'on soit en train de juger l'autre. Non. On peut être en train de se défendre en justice tout en pardonnant. C'est-à-dire que ce que la personne a fait contre nous, nous ne la retenons pas. Pourquoi? Parce que la liberté de pardonner, ça veut dire qu'on veut être libre dans son cœur. On ne veut pas avoir de lien avec l'agresseur ou avec la personne qui nous a causé du tort. Mais par contre, la justice peut être rendue et dès qu'il y a un cadre légal, dès qu'il y a une loi qui permet de rendre justice, de réclamer justice, c'est important de le faire. Et là, je parle pour tous ceux qui ont vécu des infractions, qui ont subi des infractions en fait. Ça ne signifie pas, le fait de le faire ne signifie pas qu'on est en train de juger la personne, mais c'est important de savoir qu'on a des droits et on a le droit de réclamer justice. Et donc, c'est important de garder son cœur, comme ce Joseph-là, qui est vraiment pour moi impressionnant. On a l'habitude de lire son histoire comme ça, comme si c'était facile, mais je pense que personne ne s'attend à ce que son frère ou sa sœur, te vende, quoi, te fasse du mal à ce point. Et pourtant, Joseph, malgré tout, a cru que Dieu allait lui rendre justice. Et Joseph, quand il a eu l'occasion, il est devenu premier ministre en Égypte, il aurait pu leur faire du mal. Joseph ne l'a pas fait. Je ne dis pas que c'était facile. Ça n'a pas été facile parce que Joseph les a quand même testés. Ça veut dire que quelque part, c'est pas facile en fait de ne pas se rendre justice. Mais Joseph a choisi de ne pas être quelqu'un qui juge et de laisser Dieu être le juge entre lui et ses frères. En conclusion, heureux ceux qui ont faim et soif de ta justice, de la justice, ils seront rassasiés. Moi, je crois en la parole de Dieu, c'est ce que je veux croire, c'est ce que j'ai choisi de croire. Et personnellement, dans ma vie, quel que soit le temps que ça a pris, j'ai vu la main de Dieu s'accomplir en tant que juste juge pour moi. Et j'ai décidé, et c'est un choix à faire, c'est un positionnement à avoir, de ne pas faire partie des gens qui sont des juges. Juger les autres, malheureusement, quand on est en train de juger, on n'est pas en train d'aimer. On ne peut pas faire les deux à la fois. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas d'avis objectif à donner. Ça ne veut pas dire qu'on tait la réflexion ou qu'on n'a pas d'opinion. Il y a beaucoup de gens que je connais qui pensent aussi que comme on ne doit pas juger, on ne doit pas avoir d'opinion, on ne doit pas dire ce qu'on pense parce qu'on ne juge pas. Non. Juger, c'est avoir quelque part du ressentiment sur quelqu'un, croire qu'on est mieux que l'autre. Quand toi-même tu sais que tu es capable de faire bien pire que l'autre ou la même chose, tu restes tranquille en fait. Parce que si tu te mets à juger, c'est écrit noir sur blanc que Dieu aussi va te juger. Donc, soyons bons envers nous-mêmes. Aimons-nous. Aimons-nous, aimons notre prochain. Aimons-nous et croyons que vraiment Dieu est un Dieu qui est juste et que tôt ou tard, la justice de Dieu a son plan et ses voies ne sont pas nos voies. Ça, c'est important de le réaliser. Dieu n'est pas comme nous. Voilà. À bientôt et puis j'espère que vous allez réagir en fait sous ce post si vous avez des questions, des interrogations, des situations pour lesquelles vous voulez parler, prier. Moi, je vous encourage. Dieu est juste et il est bon.